Yo les trashers, vous avez terminé Pokémon Soleil et Lune? Bravo. Mais maintenant vous faites quoi? Eh bien croyez-moi, ce jeu regorge de secrets, de quêtes et de scénarios alternatifs. Je vous propose de découvrir ensemble les 12 choses à faire à la fin de Pokémon Soleil et Lune. Rebattre le Conseil des 4. Énorme nouveauté de cette version, vous devenez vraiment maître Pokémon. Genre pour de vrai, le trône à la fin du jeu vous appartient. Et du coup, quand vous recommencez la Ligue Pokémon une seconde fois, vous allez devoir combattre les prétendants au titre de maître. 10 dresseurs surpuissants qui veulent votre couronne. Vous recroisez beaucoup de têtes connues, mais dans le lot, 2 belles surprises. Solane, spécialisé dans le dragon, qui est juste ultra balèze. Et surtout Tristan, le premier dresseur que vous combattez, qui revient vous défier, ultra entraîné et prêt à suivre vos pas. Je compte sur vous pour briser ses rêves et lui montrer qui est le patron. Ces 10 combats sont choisis au hasard et tous les combattre n'apportent aucun bonus. Mais c'est vraiment agréable d'avoir de la diversité quand on entraîne ses Pokémon au Conseil des 4. Détruire la Team Skull. Oui, vous allez pouvoir achever Guzma et en finir avec son organisation de brigands. Pour ça, rendez-vous sur Mêlée, route 2 et rentrez dans la petite maison bleue. Guzma vous lance un défi. Rendez-vous sur la plage de la première ville du jeu et mettez-lui une raclée. Une fois fait, le doyen arrive, lui fait la morale et il vous file une pierre aube. Oui, le méchant dans Pokémon, c'est pas encore tout à fait ça. Explorez les lieux secrets de la carte. Une fois le jeu terminé, vous allez peut-être observer plusieurs coins sombres sur votre map, notamment 4 lieux pas faciles à trouver. Sur Mêlée, vous n'avez probablement pas exploré la baie Kalae. Retournez au champ de fleurs de la première île et glissez-vous dans un petit trou. Traversez la grotte et vous vous retrouvez sur la baie. Rien d'extraordinaire là-bas, sinon des objets, une cellule Zygarde. Deuxième lieu inconnu, la colline d'Ikara, que vous trouvez en cassant les pierres près de la cabane du professeur. C'est là que vous allez pouvoir capturer le dernier légendaire. Troisième destination, la plaine de Pony, sur la dernière île du jeu. C'est facile d'y accéder et vous en avez pour une bonne heure de jeu. Les dresseurs y sont surpuissants et il y a plein de Pokémon rares à capturer. À la fin, vous trouverez l'arbre combat, mais surtout un duel au sommet avec 2 personnages que vous connaissez bien. Et je vous en dis pas plus. Quatrième et dernier lieu, la grotte Koda et les jardins de Pony. C'est au nord des plaines, pas grand chose, sinon vous y trouverez la dernière Ultra Chimère et peut-être un événement en rapport avec Zygarde, mais rien n'a encore été découvert. Terminez l'arbre de combat et complétez votre collection de méga gemmes. Je vous ai parlé de l'arbre de combat, mais je ne vous ai pas vraiment expliqué à quoi ça servait. Bon, en gros, vous allez devoir enchaîner de combats pour gagner des points, vous permettant d'acheter des objets et les méga gemmes. Mais là où c'est cool, c'est que toutes les 10 victoires, vous allez pouvoir rencontrer des dresseurs ultra puissants comme Nikolai, Cynthia, Red ou Régis. Il y en a plein de cool à combattre. Vu que les légendaires sont bannis, vous allez devoir mener des combats assez stratégiques pour arriver jusque-là. Donc préparez-vous bien. Pour les 3 méga-gemmes de Dracofeu, Tortank et Florizard, elles ne sont pas à la boutique. En fait, c'est Red qui vous les donne après l'avoir combattu en super solo. Petite note, vous pouvez aussi gagner des points combat au dôme du Battle Royale sur la 2e île. Vous savez, les combats à 4, c'est un peu plus facile que l'arbre de combat. Enfin, je trouve. Achetez tous les vêtements. Oui, c'est un peu nul comme quête, mais pour moi c'est important. En plus, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez une boutique de luxe secrète qui s'est ouverte pour vous dans le supermarché de Eka Eka. Il vous faudra beaucoup d'argent pour tout acheter. Dans le jeu, il n'y a pas vraiment de vêtements cachés, sinon le t-shirt Team Skull que vous pouvez trouver dans le centre Pokémon de Kokoyo. Et petit tips bonus, vous pouvez changer votre style de lancer de Pokéball et de présentation de votre personnage dans les combats. Ça se passe à Malier, un PNJ vous permet de changer de style et avoir un peu plus la classe, enfin je crois, et récolter toutes les cellules Zygarde. Vous voyez les petits points verts un peu partout dans Alola? Eh bien il faut en récolter 100 pour pouvoir faire renaître Zygarde au maximum de sa puissance. On a un guide complet en vidéo à ce sujet, les liens sont dans la description. Le scénario des Ultra Chimères. Après avoir terminé le jeu, vous recevez une étrange lettre qui vous invite à vous rendre dans un motel. Là, tout va s'enchaîner assez naturellement. Pour trouver les Ultra Chimères, parlez au détective. Il vous dira tout. La dernière Ultra Chimère, je vous le rappelle, elle se cache dans la grotte Koda, au nord des plaines de Pony. C'est le seul peu difficile à trouver. Je vous laisse découvrir ce scénario, il est vraiment bien et il ouvre pas mal de théories sur Pokémon. Capturez les Pokémon légendaires. Vous allez devoir capturer 6 légendaires. 4 Toko, un Cosmog et son évolution, et un Necrozma.
vous en avez pour une bonne heure de jeu. On vous a fait un guide complet avec toutes les localisations. Je vous laisse aller regarder ça. Complétez les gemmes Z. Une fois le jeu terminé, vous n'avez probablement pas obtenu toutes les gemmes Z pour balancer des super attaques. La plupart sont trouvables dans l'aventure, mais certaines nécessitent des mini-quêtes spéciales, notamment celle de Evoli, qui est la plus longue. Complétez-les tous avec notre vidéo sur le sujet. Trouvez toutes les CT. Il y en a 100, cachés à travers tout Alola, donc bonne chance. Vous avez tout sur Pokémon Trash et on en fera sûrement une vidéo. Complétez le Pokédex. Ah, on y vient, la quête ultime de dresseur. Heureusement, il n'y a pas tous les Pokémon dans Soleil et Lune. En effet, le Pokédex d'Alola ne comporte qu'à peu près 300 Pokémon à capturer. C'est faisable et assez amusant. Pensez à aller récupérer les 4 Pokémon qu'on vous offre dans le jeu. Evoli au Ranch, Porygon à la maison Heiser, route 15, Terra dans un bateau du village de Pony, et Type 0 au paradis Heiser. On n'oublie pas non plus Magarna avec le QR code. Et une fois les 300 Pokémon capturés, vous aurez un beau diplôme de dresseur à la fin qui vous sera remis dans les studios de Game Freak à Hall. C'est tout? Non, il y a une belle surprise. On vous offre aussi le Shiny Charm, le Charme Chroma en français. C'est génial puisque ça double vos chances de rencontrer un Pokémon Shiny. Vous pourrez aussi compléter les quêtes du Pokédex. Ce sont 10 personnes à travers Alola qui vous demandent de leur montrer un Pokémon. Il y a une 11e quête cachée dans le désert qui vous permet de débloquer une scène assez zarbi, mais on en reparlera dans les théories. Une fois que c'est fait, vous pouvez encore aller plus loin et capturer les Pokémon hors Pokédex d'Alola, grâce au QR code et au radar. Il y a 28 Pokémon à capturer avec le radar des îles selon l'île et le jour de la semaine. Pour l'objectif, vous allez au moins me capturer Kaiminus et Hérissandre. N'hésitez pas à aller sur Pokémon Trash pour découvrir tous les QR codes. Terminez les quêtes de la Blast Festival et complétez les îles du Poké Loisir. Ce sont les 2 nouvelles fonctionnalités du jeu. On va pas tous les décrire en détail dans cette vidéo, mais il y a pas mal de choses à faire. Sur les îles du Poké Loisir, essayez de récolter un maximum de fèves pour construire toutes les nouvelles îles. Et sur la place du festival, vous avez plein de boutiques et de bonus, ainsi que des petites quêtes, notamment les questionnaires. C'est très simple, au pire vous avez des guides sur Pokémon Trash. Capturez au moins un Shiny. Et ça sera notre dernière petite mission. Et oui, un incontournable. Trouvez au moins un Shiny. Sachez que dans Pokémon Soleil et Lune, ce n'est pas si difficile. En 2 heures, c'est faisable. Game Freak a en effet ajouté une méthode de capture beaucoup plus simple. Abonnez-vous à Pokémon Trash, on vous en parle très bientôt. Voilà, c'était les 12 choses à découvrir dans votre jeu Pokémon Soleil et Lune. Comme quoi, il y a pas mal de choses à découvrir après le jeu, en plus de tous les petits secrets qui se cachent. Si vous avez terminé toutes ces quêtes, vous m'envoyez toutes les preuves sur le Twitter de Pokémon Trash. On aura peut-être une récompense pour vous. Si Pokémon Trash vous a aidé, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Le pouce bleu, l'objectif. On fait un objectif ou pas? Bon, non, on va pas faire d'objectif, mais s'il vous plaît, le petit pouce bleu de l'amour, on l'oublie pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces et de secrets. Merci à tous, ciao!